Bonjour les yogis, c'est Valentine. Aujourd'hui, je veux vous parler des pensées limitantes, qu'on appelle aussi croyances limitantes. Je profite d'avoir installé le mini-studio dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente pour faire un point avec vous sur ces pensées limitantes parce que ça concerne ma carrière de comédienne. En fait, il y a un an, à partir d'aujourd'hui, donc c'était fin mai 2019, et bien comme je vous l'avais raconté, j'ai reconscientisé mon rêve d'enfant qui était de devenir comédienne professionnelle. Et depuis cette date, eh bien, j'ai franchi différentes étapes afin de mettre en place ma carrière. Et quand j'ai conscientisé ce rêve d'enfant, eh bien, comme vous vous en doutez, plusieurs pensées limitantes m'ont assailli l'esprit parce que, évidemment, mon ego et mon corps de souffrance se sont réveillés sur certains points. Je referai d'autres vidéos pour vous expliquer les pensées limitantes qui m'ont assailli, mais je vais parler d'une de ces pensées aujourd'hui. Maintenant, c'est mon tatouage. Si vous aviez suivi mes vidéos depuis plusieurs années, vous avez suivi mon avancée par rapport au fait de me faire tatouer, notamment le prénom de mes enfants sur le poignet avec une plume qui représente l'aide des petits anges qui sont toujours à mes côtés. Alors c'est un tatouage qui est petit, certes, mais qui est quand même visible et qui se trouve sur mon poignet. Alors, Valentine a été assaillie de 1000 peurs, comme d'habitude, n'est-ce pas? Et je me suis dit que je n'arriverai jamais à avoir des rôles parce que on ne voudra pas de moi, surtout sur des films historiques ou bien même au théâtre, parce que j'ai un tatouage. Alors évidemment, j'en ai bien parlé à mes amis et à mon amoureux Alexandre, qui m'ont dit que c'était vraiment une pensée limitante et que ça n'allait bloquer rien du tout pour moi, mais j'avais toujours ce petit vélo dans la tête qui me disait si, c'est embêtant, c'est embêtant. En plus, j'ai fait de la figuration, comme je vous l'avais raconté, sur un film historique, une grande production américaine qui s'est tournée à Narbonne cet hiver. Et alors là, dans la fiche de renseignement, il fallait dire si on avait un tatouage, alors je savais pas si je devais dire oui, si je devais dire non, parce que je voulais pas rater l'occasion de faire la figuration. Et puis, de la même manière, quand on est allé essayer les costumes, eh bien, de nouveau, Valentine, syndrome de la bonne élève, oh là là, j'ai un tatouage, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, je vous passe les détails de toutes mes pérégrinations et de toutes les peurs qui me sont arrivées. Et alors, du coup, il m'a fallu quand même plusieurs discussions avec des amis et j'ai ma cousine Clémentine une fois, la dernière fois quand justement je suis allée à Paris pour un tournage qui m'a dit mais Val tu sais que en fait ça se camoufle très facilement avec du maquillage. Alors Alexandre et puis mes autres amis me l'avaient déjà dit avant, mais j'avais encore une pensée limitante sur la pensée limitante qui m'avait dit oui mais on peut camoufler vraiment pour les comédiennes connues pour lesquelles il y a il y a toute une équipe de maquilleurs et de maquilleuses derrière, mais moi, pauvre petite comédienne débutante, on va pas me faire un camouflage, ça va prendre trop de temps, etc. Et du coup, ma cousine Clémentine m'a dit si, moi j'ai eu déjà des salariés qui sont arrivés en entretien d'embauche, je voyais pas leur tatouage, et puis après, sur les showrooms, eh bien, je devais leur dire d'aller camoufler leur tatouage parce qu'elles ne l'avaient pas fait. Alors, eh bien, j'ai regardé un tuto sur YouTube et je mettrai le lien de la youtubeuse qui a gentiment partagé cette technique parce que je ne me souviens plus de son nom, mais gratitude à elle. Et du coup, je me suis procuré le matériel nécessaire et aujourd'hui j'ai fait une opération camouflage de tatouage. Alors vous êtes prêts? C'est sur ce poignet là que normalement j'ai un tatouage. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, mais en tout cas, en photo, c'est vraiment bluffant. Ça, c'est mon autre poignet. Bon, si on fait attention, peut-être qu'on va voir une petite démarcation, une petite texture de maquillage ou quoi, mais dans tous les cas, je pense vraiment que je peux aller tranquillement à des castings, sur des tournages, sans problème avec ce camouflage de tatouage. Voilà les yogis, je suis super contente et je voulais vous parler de ça pour vous dire de faire attention et d'être dans la vigilance par rapport à vos pensées et à vos croyances limitantes parce que heureusement que mon entourage m'a soutenue par rapport à cette croyance et m'a aidé à la détricoter parce que sinon j'y serais encore en fait. Voilà, donc de votre côté j'espère que vous réussissez à observer vos pensées limitantes,
à les détricoter, soit tout seul, soit avec l'aide de votre entourage. Et puis après, mais quelle libération quoi! Quelle libération de me dire, ah ben en fait je peux camoufler tranquillement moi-même mon tatouage. En plus ça m'a pris 10 minutes quoi, pas plus. Donc c'est hyper facile. Et c'est souvent ce qui arrive avec les pensées limitantes, hein. Quand on les a détricotées et qu'on se rend compte qu'en fait on s'est pris la tête pendant des mois, des heures, des années avec des pensées limitantes, on se dit mince alors, vraiment quelle perte de temps et d'énergie. Mais justement, ça c'est encore une pensée limitante et un jugement, parce que les yogis, je vous rappelle que ce qui compte dans notre incarnation et dans cette matérialité, eh bien c'est le chemin parcouru. Et je suis émerveillée chaque jour de ce chemin que nous parcourons tous ensemble, qui est magnifique et qui nous emmène dans l'expansion. Voilà les yogis, namasté, gardez le mojo et bonne expansion à vous, bon détricotage des croyances limitantes.